L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Il est 7 h du matin et la vente aux enchères de fleurs au marché d'Ota à Tokyo est rapide et dynamique. Ces fleurs bleues sont parmi les plus populaires. Ce sont des gentianes d'Ashiro dont le nom est dérivé de la ville où elles poussent. Ce reportage raconte comment les cultivateurs d'Ashiro ont pris une jolie fleur et l'ont rendue encore plus belle. Cet acte a sauvé leur économie et a pris part à un mouvement mondial de développement de nouvelles variétés de plantes en protégeant les droits des éleveurs tout en partageant les fleurs au-delà des frontières. Hideo Kudo a 69 ans et, il y a 40 ans, il cultivait du riz, ce qui ne lui permettait pas de nourrir sa femme et ses enfants. Il était donc obligé de travailler tous les hivers dans un chantier de construction éloigné à Tokyo en laissant sa famille derrière. C'était difficile de laisser ma femme seule. Parfois, elle se mettait à pleurer quand je rentrais chez moi. Et donc, en 1971, M. Kudo a essayé une récolte différente avec d'autres cultivateurs d'Ashiro. Les gentianes bleues, en commençant avec une variété qui pousse naturellement dans les collines voisines. Au début, c'était la seule variété que nous cultivions. Les gentianes sont très appréciées par les bouddhistes du Japon, où les familles placent ces fleurs sur les tombes de leurs ancêtres. La vente des gentianes de M. Kudo a pris de l'ampleur avec le temps, et maintenant, son fils dirige la ferme. Yoshi a 37 ans. Nous mettons de côté 1 yen par tige pour le développement des nouvelles variétés. Nous investissons dans l'avenir économique de cette région. Les Kudo font partie d'une coopérative agricole qui a créé une industrie de fleurs coupées et de plantes en pot qui vaut plus de 13 millions de dollars américains. Leur succès est principalement dû au développement de douzaines de nouvelles variétés de gentianes en partenariat avec le Centre gouvernemental de recherche et de développement. Nous développons des nouvelles variétés en croisant une fleur A avec une fleur B, et ensuite nous en prélevons les graines. Takashi Ikage dirige le centre où il multiplie les plantes fécondes mâles et femelles. Lorsqu'elles sont prêtes, il exécute manuellement la pollinisation des femelles. La plante ne fleurit qu'après la seconde année, et ce n'est que durant la 3e année que nous pouvons commencer à voir ses vraies particularités et sa productivité. Les éleveurs d'Ashiro doivent ensuite les cultiver et le processus complet peut prendre une dizaine d'années. Leurs efforts de plusieurs décennies ont fini par payer. Ashiro vend maintenant les licences de production de leurs 10 variétés de gentianes qui ont le plus de succès aux cultivateurs éloignés aussi bien au Chili qu'en Nouvelle-Zélande. Les éleveurs prospèrent parce que le Japon fait partie d'un système international qui reconnaît qu'ils ont droit à des redevances sur les ventes des nouvelles variétés de fleurs. Peter Button est le secrétaire général adjoint de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, qui est affiliée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, rattachée aux Nations unies. Si les éleveurs ne sont pas protégés, d'autres personnes peuvent reproduire leurs fleurs sans qu'ils soient justement compensés. Comme il l'explique, le système de protection de la variété de la plante assure à l'éleveur le droit de passer un accord qui lui permet de toucher une redevance qu'il peut réinvestir dans la production de nouvelles variétés. Le marché a toujours besoin de nouveaux produits. Notre réponse attentive aux demandes du marché est très importante pour assurer notre avenir en tant que communauté et en tant qu'individu. Les gentianes d'Ashiro ne sont pas vendues exclusivement par les fleuristes de Tokyo, car on peut aussi les trouver à New York ou à Bruxelles. Cette tendance prometteuse peut assurer l'avenir de la prochaine génération de cultivateurs d'Ashiro. Ce reportage a été préparé par Susan Farkas pour les Nations Unies.